Bonjour, chers amis internautes. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous vous emportons à la découverte du sigle BUBEDRA, entendez Bureau béninois des droits d'auteur et des voisins, le contexte de sa création, ses missions qui lui sont assignées, son fonctionnement, son domaine d'intervention vous seront exposés dans la présentation de Francis Farami de ce matin. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, Colombe Oussou aura à vous présenter la page des sports. Elle nous parlera ce matin de Stéphane Sessegnon qui, à 38 ans, signe un nouveau contrat de 2 ans avec Gosmenkoy. Des précisions au cours de sa présentation. Également, le point des résultats des matchs de la 20e journée de la Super League professionnelle de football. Mais avant de retrouver ces deux chroniqueurs pour leurs présentations respectives, le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Dans l'actualité ce matin, chers amis internautes, on note les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. On note également la célébration nationale de la journée de l'arbre au Bénin qui a été instituée depuis plusieurs décennies. Des précisions sur la célébration de la dite journée par les autorités municipales et communales par endroits sur toute l'étendue du territoire national. Les prouesses de la Loterie nationale du Bénin préoccupent les confrères ce matin, ainsi que la lutte contre le changement climatique et celle contre le terrorisme. L'efficacité de la douane n'est pas restée en marge des préoccupations des confrères ce 2 juin 2022. Je vous reviendrai dans un instant sur les différents titres parus ce matin dans la presse locale, juste après le sommaire. En fin d'émission, je vous annonce que je vous reviens juste après la rubrique définition du jour pour vous présenter les prévisions astrologiques des 12 signes du zodiaque pour le compte de cette journée du 2 juin 2022. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après le jingle suivant pour démarrer effectivement cette émission. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: lutte contre la cherté de la vie après la tournée gouvernementale. De nouvelles mesures prises bientôt. Des magasins de cession d'intrants agricoles criés vers l'intensification du contrôle des prix et l'application effective des mesures répressives, instauration d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Chambre des métiers de l'artisanat, l'élection de l'équipe consulaire fixée au 24 juillet prochain. Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga CNHU HKM de Cotonou, l'utilisation du portable interdite dans certains services. De quels services s'agit-il? Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. À retrouver dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre en manchette ce matin: nouveau marché de fripe de PK3 à Cotonou, spacieux et merveilleux, s'exclame le confrère. Des détails à la page 16 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, tournée gouvernementale, des réponses aux doléances recueillies, nous informe le confrère qui publie dans les colonnes de sa parution ce matin la chronique de Oncle Agbaya intitulée ce matin Honorable enceinteur et carnassier Midaï Roumé. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette: reddition de compte, la tournée gouvernementale se fera chaque année. Le Canard fait savoir que du 12 au 18 mai 2022, le gouvernement est allé au contact des populations sur toute l'étendue du territoire national. Cette randonnée a été pour les membres du gouvernement l'occasion d'informer les populations sur les tenants et les aboutissants de la cherté de la vie et les mesures prises pour la juguler. Hier, le Conseil des ministres a tiré les grandes leçons de cette tournée. L'une des décisions qui sont issues du conclave est que l'exercice sera réitéré désormais chaque année. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin: assainissement du cadre de vie sous Talon 2, des pas de géant vers la modernité.
Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, secteur de la décentralisation, 4 nouveaux décrets pour encadrer la réforme. Nous restons à la une de le matinal du jour. Opération de contrôle douanier, une cargaison d'intrants agricoles interceptée. Matin libre, titre ce matin en manchette, construction des boutiques à proximité des rails à Bégamin, Cotonou, la fin des sifflements des trains, s'interroge le confrère. Pourquoi les artisans du CPA doivent s'inquiéter? Titre le confrère, retrouver son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, matin libre de ce matin, prix du ciment au Bénin, bientôt un nouvel arrêté du gouvernement, titre le confrère. Le journal Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, sortie frauduleuse d'intrants agricoles du Bénin, la douane intercepte plusieurs cargaisons, des précisions sur les véhicules et produits saisis à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, lutte contre l'insécurité au Bénin, de faux ravisseurs et leurs victimes, complices démasqués. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance. La police républicaine recherche les auteurs d'une fausse alerte sur le terrorisme. Des précisions sur ce point de presse animé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Le Grand Matin, qui publie à la une ce matin, fait divers. Un garçon de 8 ans fait emprisonner son père pour avoir bastonné sa mère. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, compte rendu de la tournée gouvernementale, la gestion des doléances du peuple, la surprise de talent au Béninois, Abdoulaye Biotchane, chargé de la tête jusqu'aux pieds. Des précisions sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré titre également à la une ce matin, journée nationale de l'arbre, mise en terre de plants à Commet, Grand Popo et à Tiémé. L'honorable Gagnon tout en vert, titre et communique le confrère ce matin. Gaskiani Info, titre en manchette, jeunesse et course effrénée à la fortune, sa pactise avec le diable, alerte le confrère du journal qui fait le point de son constat sur toute l'étendue du territoire national à travers des investigations à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à l'autre quotidien, doléances des populations pendant les tournées gouvernementales vers l'intensification de la répression contre les spéculateurs. Dabarou, Parakou lancé depuis janvier 2020, les travaux de construction du marché de Guéma n'évoluent plus, fait savoir le journal, lancé officiellement le jeudi 16 janvier 2020. Les travaux de construction du marché de type moderne de Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou sont aux arrêts depuis quelques temps. Le délai d'exécution des travaux était de 15 mois, mais après 2 ans, l'infrastructure n'est toujours pas livrée. Pendant ce temps, dans les autres villes ayant bénéficié de ce projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux, les travaux sont presque à terme. Un tour sur le site de construction du marché de Glazoué et le constat est fait. Les populations, en l'occurrence les usagers du marché de Guéma, se demandent ce qui bloque en réalité les travaux. Retrouvez le constat du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal nous informe qu'au Bénin, 44,5 kg de chanvre indien ont été saisis dans la commune de Kétou. Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, sous le regard passif d'Aboubacar Yaya, l'Union progressiste et le bloc républicain BR se disputent l'université de Parakou. Le Challenge communique en manchette ce matin, saisit des produits subventionnés hors du territoire national. Face à l'amalgame, le colonel Marcelin Larroux clarifie et apaise. Toujours à la une du quotidien, le Challenge de ce matin, après la tournée gouvernementale, 1100 doléances des populations sur la table de l'exécutif, déjà des solutions envisagées. Célébration de l'édition 2022 de la Journée de l'Arbre, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo, sacrifie à la tradition. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, 10e réunion des bourses africaines à Douala, l'ACA préoccupée par la compétitivité des bourses africaines. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, Journée nationale de l'arbre, 38e édition au Bénin. La CIPI Bénin fait du reboisement à la G10. Des détails sur cette opération à la page 11. Kini, titre en manchette ce matin, contrôle routier des véhicules transportant des intrants frauduleux arraisonnés. Vous avez présenté en manchette quelques images illustratives, des précisions à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui communique à la une ce matin.
500 agents de santé et 6000 communautaires à recruter pendant 2 ans. Ces jeunes médecins, sages-femmes et infirmiers seront préinsérés, déclare Benjamin Humpati, ministre en charge de la santé au Bénin. Le Chasseur Info, titre en manchette ce matin, 110e conférence internationale du travail, Anselme Amoussou, désigné rapporteur de la Commission sur l'emploi à Genève. Décryptage Info, titre ce matin en manchette, lutte contre le changement climatique, les États africains appelés à taxer l'industrie du tabac. Toujours à la une du quotidien Décryptage Info de ce matin, journée nationale de l'arbre à Abomey-Calavi. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Awandino, annonce la mise en terre de 1000 plans. Nous passons à présent à Dynamisme Info, législative de 2023 réellement ouverte et transparente, une occasion pour Talon de tester l'ancrage politique de ses soutiens. L'article analytique est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du canard Dynamisme Info qui propose également comme titre à la une ce matin, cours spécial pour les affaires foncières, décès sans appel pour faire implanter la juridiction à Abomey-Calavi. La priorité, titre ce matin manchette, sortie frauduleuse des intrants agricoles mis à la disposition des paysans par l'État béninois. La douane veille au grain, plusieurs tonnes d'engrais à raisonner. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin, 37e édition de la journée nationale de l'arbre au Bénin. L'administration à propos pour un Cotonou plus vert. Nous passons à présent au journal La Première, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la priorité de ce matin, CEP 2022 du 7 au 10 juin au Bénin, 226 676 candidats, dont 107 129 filles, composent dans 774 centres de composition. Nous passons à présent au journal La Primeur, construction du nouveau siège du Parlement. Le président Louis Vlavonou mis au parfum des difficultés rencontrées sur le chantier. Nous passons à présent au journal Le Routier qui titre à la une ce matin, Conseil des ministres du 1er juin 2022, les grandes décisions vous sont publiées à la page 6. Le Canard du Nord titre ce matin, à la veille des examens de fin d'année, les jeunes leaders de l'Union progressiste de la 8e circonscription électorale prient pour la réussite massive des candidats. La cime de l'info titre ce matin, 38e édition de la journée nationale de l'arbre au Bénin. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et le lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses, Isiaka Kapa, ont sacrifié à la tradition. Environ 200 plans ont été mis en terre. Toujours à la une du même journal ce matin, cherté de la vie au Bénin, le gouvernement annonce des mesures additionnelles pour contrer le phénomène. La primauté, titre ce matin, célébration de la journée nationale de l'arbre. Plusieurs mairies optent pour une économie verte et durable. Le canard rapporte les célébrations des communes ci-après, Gogounou, Banikwara, Tangueta, Peonko et Bukumbe. Carte sur table pour boucler ce matin, distinction des clients fidèles et meilleures femmes de la Poste du Bénin SA. Le professeur Judith Glidia Tchakpe, dans un élan de motivation pour plus de performance, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, rehausse l'événement et exprime toute sa fierté à la directrice générale dont la gestion force l'admiration. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Bonjour, le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi 1er juin sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption des décrets encadrant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation à la création et à l'approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à la convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature dans le registre des communications. En note la mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. Le compte rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture
économique au titre des mesures individuelles. Le Conseil a procédé également à la nomination au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. L'horticulteur est une personne qui pratique l'art de cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes, des fleurs, des arbres ou arbustes fruitiers et d'ornements. Cette pratique nécessite un certain nombre d'aptitudes ou de savoir-faire, de la qualité de terre à utiliser, à la fréquence d'arrosage en passant par l'exposition à la lumière. L'horticulture est un art dans l'élément à suivre. Je vous invite à aller à la découverte du monde de l'horticulture. Reportage Francis Fahmy. Pour avoir des fleurs à la maison, c'est pour embellir la maison, pour rendre la maison jolie. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile doit prendre par plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau, et il y a des composts dedans. Il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourries, les poissons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaye dedans pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois, 2 fois par jour. Mais il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouges, il y a certains qui sont noirs. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à Lomé, je trouve des plantes que moi, je n'en procède pas dans mon jardin ici et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 4 ou 10 comme ça par là. Après, je peux avoir 20 dessus. Après, maintenant, ainsi de suite. Et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore à les bouturer. Donc, on arrivera à avoir assez. Même au Nigeria, on importe au Sénégal, partout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce secteur n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui les prix sont montés, il y a certains qui les prix sont baissés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on le dit maintenant que la vie est devenue chère. Tout est devenu cher. Et avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques mille. Les sachets maintenant qu'on payait à 1500, les 5, dans le paquet à 100 dedans. Et on payait les 1500, maintenant c'est devenu à 2000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant pour savoir combien, si tu vends à tel prix, est-ce que tu pourras payer tes employés et payer toi-même et pouvoir enlever le prix des sachets, des engrais dedans. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. Évadé à la prison civile d'Abomey-Calavi le mardi 31 mai dernier, Marturin Sosa a été arrêté ce mercredi 1er juin à Beauport dans le département du Mono dans sa cachette. Le mis en cause avait dévalisé son patron. Son évasion intervient quelques mois après le cas de Séraphin Vignou et Judy Kaet à Louison et pose le problème de sécurité à la prison civile d'Abomey-Calavi que certains qualifient de passoire. Le collecteur de ferraille Lormé Habib Abdoulaziz est domicilié à Ita, a été déposé en prison le mardi 31 mai dernier pour tentative de meurtre d'un jeune. Âgé de 23 ans, le ferrailleur a fait irruption dans un atelier de coiffure. Une fois dans l'atelier, il s'est retrouvé nez à nez avec le jeune frère du propriétaire de l'atelier de coiffure, ce qui a conduit à une bagarre entre les deux individus. Le ferrailleur avait terrassé et menacé d'égorger le jeune frère du coiffeur avec une arme blanche. Alerté par le père du coiffeur, les agents de la police du commissariat de Yoko dans la commune de Sakété se sont déplacés dans l'atelier. La victime a eu la vie sauve avant même l'arrivée des policiers. Ceci grâce à l'intervention des voisins. Les policiers ont procédé alors à l'interpellation du collecteur de ferraille.
Un atelier de validation des thèses revisées par organe de gestion des médias du Bénin a eu lieu le vendredi 27 mai dernier à Nobila Airport, hôtel de Cotonou, organisé par le Conseil national de la presse audiovisuelle CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. L'atelier a pour but d'amender le rapport rendu par l'Assemblée spéciale du comité de relecture et de validation des propositions après relecture des tests. À ce propos, suivez les appréciations de quelques professionnels des médias du Bénin au sortir de cet atelier. Ils sont au micro de Quentin Amossou. Aujourd'hui, quand on se réunit pour définir les modalités pour un bon journalisme et une bonne collaboration avec l'État, tout en étant de vrais professionnels, j'ai dit, c'est une première et cette activité est à saluer. Et ça faut nous ainsi, remercions les initiateurs de cet atelier et faisons en sorte qu'on sorte ce soir de ces travaux ragaillardis et fiers d'avoir contribué à construire le bon journalisme à partir de maintenant. J'espère qu'au terme de ces assises-là, nous aurons un nouveau dynamisme, nous aurons de nouvelles perspectives, nous aurons de nouvelles associations, on aura une nouvelle vision, parce que c'est à nous maintenant de nous adapter à la configuration. Parce que la presse en ligne, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir de la presse. Il faut qu'on revoie vraiment les tests. Donc j'espère qu'au lendemain de ces assises, nous aurons une nouvelle vision, nous aurons des nouvelles lignes, nous aurons de nouvelles perspectives, et puis plus on pourra maintenant se faire, parce que de plus en plus, on n'a plus de partenariats pour nous accompagner. L'État même a du mal à nous accompagner, et qu'au lendemain de ces assises-là, si ces assises-là nous confèrent une nouvelle crédibilité, ça va nous permettre nous tous d'aller de l'avant. Quand vous lisez la définition du traitement des données à caractère personnel, quand vous lisez la définition de ce qu'on entend seulement par données à caractère personnel, vous comprendrez que les journalistes sont les personnes qui les plus collectent et traitent les données à caractère personnel. Et si nous faisons un exercice maintenant, combien de journalistes, combien d'organes de presse dans la salle est en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel? Or, la loi existe depuis 2009, ça a évolué en 2018, en 2020. C'est une très bonne chose que l'autorité soit invitée. Tout ce que je peux déplorer, c'est que l'autorité n'a pas été associée aux travaux. Et comme je l'ai dit dans la salle, même la légistique n'a pas évoqué le code du numérique. Ça l'a évoqué sans dire la loi numéro 17-20 du 20 avril 2018, telle que modifiée par la loi numéro 2020-35 du 6 janvier 2021, ça n'a pas été évoqué de la sorte. Moi, je pense que nous sommes dans une profession où ceux qui sont au début peuvent se retrouver également à la fin. C'est-à-dire que les acteurs du début sont les acteurs du début, mais à partir du moment où ils sont encore dans la profession, qu'ils sont au courant des avancées de la profession, ils peuvent faire des propositions pour qu'on adapte les textes au présent. Donc je considère que ce qui se fait là est très important. Je considère que ce qui se fait là est utile et que tous ceux qui ont été invités ont qualité pour apporter les amendements qu'il faut. Mon espoir, c'est qu'effectivement, à la fin de cette journée de réflexion, qu'on puisse faire les amendements qu'il faut et que ceux qui sont chargés de les intégrer dans les nouveaux textes puissent le faire afin que la profession aille de l'avant. Le plus important, c'est que la profession brille et surtout que les professionnels des médias puissent vivre de leur métier. Donc c'est notre combat au quotidien. Il est de notoriété publique que la presse a des problèmes structurels, des problèmes de fonctionnement et des problèmes d'approche face au contexte nouveau, marqué par la puissance des réseaux sociaux. Tout cela appelle à notre part des réajustements structurels, des réajustements conjoncturels, en attendant d'aller dans le fond des choses pour qu'on sache désormais qui est journaliste, comment est tissé et comment il contribue à l'amélioration et à la consolidation du
pattes républicaines de la nation. Tout cela nécessite des réflexions profondes. Voilà pourquoi cet atelier a regroupé, n'est-ce pas, tous ceux qui ont eu à diriger les associations, ceux qui sont dans la profession comme vous, ceux qui sont au charbon comme nous disons, afin que nous puissions trouver les mécanismes les plus optimaux pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres. À l'international en France, le corps diplomatique français prévoit faire une grève ce jour, jeudi 2 juin 2022. Ce mouvement de débrayage a pour cause la suppression du corps diplomatique par le gouvernement Macron. Plusieurs internautes, après RFI, ont publié des messages de soutien à cette grève. Selon les informations du média français, les diplomates reçoivent également le soutien de personnalités comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui dénonçait sur Twitter la suppression du corps diplomatique et y voyait une faute historique. Cela fait des années déjà que les agents se plaignent d'une réduction continue de leurs moyens, qu'ils soient humains ou financiers. Les diplomates appellent à la tenue d'assises de la diplomatie au plus vite pour renouer un dialogue avec l'exécutif. Ils espèrent que la nomination de Catherine Colonna pourrait faciliter le dialogue. C'est tout pour le bulletin d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. Stéphane Sessayon, le capitaine des Écureuils du Bénin, reprend du service. L'international béninois s'est engagé en faveur de Gosmen Koy, club chypriote de Super League, ce mercredi 1er juin 2022. Après 2 ans sans club, l'ancien capitaine des Écureuils du Bénin a paraphé un contrat de 2 ans avec Gosmen Koy. Il rejoint donc son partenaire de la sélection, Michael Poté, qui évolue du côté de Magouza Turku Club. La dernière aventure de Stéphane en club reste son passage dans le championnat turc avec la formation de Gençler Birliği, située dans la ville d'Ankara. L'acte 20 de la Super League Pro du Bénin a été disputé dans l'après-midi d'hier, mercredi 1er juin 2022. Une journée qui a connu la bousculade en haut du tableau. À Ouida, le grand choc de la journée entre le leader Coton FC et Buffle FC, vice-champion en titre, a accouché d'une souris. Le très attendu s'est soldé sur un score nul et vierge, 0 but partout. Un score sans grande conséquence pour les cotonculteurs qui restent dans le fauteuil de leader, mais avec seulement 2 points de plus. Pour le contraire de Buffle FC qui chute du podium, le club phare de Parakou a cédé sa place au tenant du titre, l'Autopopo, qui signe un 3e succès d'affilée face à la JSP, 2-0. Une sacrée performance des Lotoboys qui les propulse à la 2e place à 2 longueurs du premier du groupe. Au même moment, Dynamo Dahomey a battu Jeffa 1-0 et se retrouve à nouveau dans le trio de tête. L'Asvo FC a été contraint au partage des points, 0 but partout sur la pelouse de Jeffa FC et quitte le podium, se logeant désormais à la 6e place. Bonne opération pour Espoir FC qui est allé surpris 0 but contre 1 à Ema FC devant son public et intègre le top 5. À Djougou Panthé FC, c'est défaire de la Lanterne Rouge Adidja FC 2-0. Et puis au stade René Pleven de Cotonou, l'AS Cotonou est venu à bout de l'US Cavalier 1-0. Ce 20e chapitre de la Super League Pro sera bouclé ce jeudi 2 juin 2022 par l'affiche qui oppose Éternel Omnisport à Béké FC au stade René Pleven de Cotonou. Autre information, 11 Josué Chibozo, l'international béninois de la Juventus, a rejoint le groupe des Écureuils ce mercredi soir à l'hôtel. Le groupe des Écureuils prend la direction du Sénégal ce jeudi pour son premier match du samedi face aux champions d'Afrique en titre. Pour son entrée en lice, les éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal sera face au Bénin à Dakar. Dans le cadre de la première journée, le sélectionneur sénégalais
Aliou Cissé se veut prudent. Il a fait l'éloge des écureuils du Bénin lors d'une conférence de presse le lundi 30 mai 2022. Aliou Cissé déclare « Nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d'humilité, même si nous sommes champions d'Afrique. Le Sénégal est l'équipe à battre. Notre dernier match contre eux était compliqué. Ils ont des joueurs intéressants. » C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Kolomoussou pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur qui nous présente ce jour la rubrique Définition du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte du Bubedra. Le Bureau béninois des droits d'auteur et des voisins Bubedra est l'instance qui gère les droits d'auteur au Bénin. Elle est créée le 1er janvier 1984 sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Le Bubedra dispose d'une autonomie financière et est doté d'un conseil d'administration. Les missions principales du Bubedra sont la collection des droits d'auteur et des droits voisins des artistes béninois qui y souscrivent, le renversement aux auteurs, compositeurs et éditeurs conformément aux principes qui les lient, la protection ainsi que la défense sur le territoire national et à l'étranger des intérêts des auteurs d'œuvres littéraires artistiques ressortissants du Bénin. Pour ce qui est de son fonctionnement, le Bubedra est constitué de 35 employés et de 15 membres du conseil d'administration. Le siège du Bubedra est situé à Cotonou, dans le quartier de Fodjé. Le domaine d'intervention du Bubedra est le territoire national dans des secteurs précis. Il s'agit notamment des lieux publics ou privés qui utilisent les œuvres de l'esprit à des fins lucratives ou non. On peut citer entre autres les buvettes, les bars, les restaurants, les maquis, les supermarchés et les hôtels. En point 2, on peut compter les organes de presse audiovisuels, les organisateurs de spectacles et autres manifestations à caractère festif. En point 3, pour finir, on peut compter les plateformes qui mettent à la disposition de la musique béninoise à travers Internet et d'autres plateformes numériques. Il s'agit là d'une nouvelle donnée imposée au Bubedra par l'ère actuelle, celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est sur cette variante que prend fin ma présentation de ce jour. Merci et à très bientôt. Merci Francis Farami pour cette présentation qui nous édifie largement sur le Bubedra, ses missions et ses prérogatives. Pour être plus clair, chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, du côté de la santé, nette diminution des troubles allergiques. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous bénéficierez d'une grande liberté d'action qui vous permettra d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Niveau humeur, journée tranquille. En amour, pour vivre heureux, vivons cachés. Telle sera votre devise. Vous vous protégerez des personnes envahissantes. Natif du signe Taureau, par rapport à l'argent et le travail, grâce à votre force de persuasion, vous arriverez à faire accepter un projet important. Vous réunirez toutes les qualités nécessaires chez vos partenaires pour mener à bien cette nouvelle affaire. Niveau humeur, bonne journée pour votre ego. En amour, ne vous focalisez pas exclusivement sur votre partenaire. Vous risquez de l'étouffer et de vous enfermer dans votre relation. Vous risquez de l'étouffer, de vous enfermer dans votre relation. Concernant la santé, bonne résistance et la santé solide en perspective. Natif du signe Gémeaux, concernant l'amour, une nouvelle que vous n'attendiez plus vous mettra du baume au cœur et votre morale remontera en flèche. Votre journée sera ensoleillée et vous retrouverez un véritable goût de vivre aujourd'hui. La vie de famille retrouve toute sa vitalité, la tendresse sera très présente. À propos de la santé, vous ne manquerez pas de tonus et vous bénéficierez d'une grande énergie aujourd'hui. Cela risque de vous pousser à vous disperser et ce serait dommage. Canalisez votre énergie concernant l'argent et le travail. Vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce que vous faites, mais la période ne se prête pas au changement. Prenez sur vous quelques temps encore. Ce que vous attendez finira bien par se concrétiser. Ce que vous attendez finira bien par se concrétiser. Certaines dépenses risquent de mettre l'équilibre de vos finances en danger. Concernant l'humeur, journée plutôt banale. Natif du signe Cancer, concernant l'amour, vous serez tenté par les voyages et l'aventure. Tâchez de concrétiser vos projets. Ne vous
contentez pas de rêver, vous serez véritablement comblé si vous osez enfin vous lancer. En ce qui concerne l'argent et le travail, le calme est revenu après quelques changements. Il est grand temps de vous remettre au boulot. Vous devrez mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard accumulé. Niveau santé, le stress retrouve un seuil tolérable. Niveau humeur, vous avez déjà eu de meilleurs moments. Natif du signe Lion, à propos de l'argent et le travail, vous serez inspiré et vous pourriez même bénéficier d'intuitions qui assureront votre autorité. Prudence dans le domaine des finances. Niveau humeur, journée assez banale. Concernant l'amour, aujourd'hui, les relations sentimentales passeront au second plan. Vous aurez l'esprit et le cœur ailleurs. Concernant la santé, prenez des vitamines pour éviter les coups de pompe. Natif du signe Vierge, du côté de la santé, faites du sport. Vous avez besoin de vous dépenser. Côté argent et travail, les astres renforceront votre esprit critique et votre sens de l'adaptation. Toutes les conditions seront réunies pour franchir un cap dans votre vie professionnelle. Concernant l'amour, le printemps se fera dans votre cœur et vous aurez envie de convoler en amoureux. L'heure sera aux confidences et à la tendresse. Vous consacrerez plus de temps à votre partenaire. Niveau humeur, c'est une belle journée en perspective, on croit les prédictions des astres. Natif du signe Balance, niveau humeur ce jour, journée assez ordinaire. Niveau amour, votre attitude compréhensive sera fort appréciée par votre entourage familial. Votre attitude compréhensive sera fort appréciée par votre entourage familial. Ceux qui auraient eu quelques griefs contre vous les oublieront aussitôt. En ce qui concerne l'argent et le travail, il vous faudra davantage tenir compte des opinions de vos collaborateurs si vous voulez être efficace et parfois même éviter des erreurs. Vous n'avez pas la science infuse. Du côté de la santé, excellente résistance aux attaques virales. Natif du signe Scorpion, niveau humeur, journée chaleureuse. Concernant la santé, vous serez en pleine forme et prêt à battre tous les records, mais faites attention de ne pas dépasser vos limites. Prenez un peu de temps pour vous. C'est le secret, vous restez en forme, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour songer à vous reposer. Concernant l'argent et le travail, ne vous laissez pas dépasser par les préoccupations quotidiennes. Concentrez-vous sur vos objectifs. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de volonté aujourd'hui. Alors faites attention à ne pas viser trop haut. Votre envie de faire plaisir risque de vous pousser à dépenser plus que de raison. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise sur vos relevés bancaires. Concernant l'amour, la passion enflammera votre ciel amoureux. Profitez-en, mais restez prudent. Natif du signe Sagittaire, niveau amour, l'amour est votre meilleur allié. La personne avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage. Vous mettrez tout en œuvre pour renforcer vos liens sentimentaux. Ainsi, vous partirez en guerre contre la routine et les habitudes. Concernant l'argent et le travail, à force de multiplier vos contacts et vos démarches, vos projets aboutiront, vous rassure les astres. Votre ténacité sera payante. Les modifications tout à fait imprévues pourraient intervenir, mais ne vous affolez pas. Les changements en cours tourneront en votre faveur à condition que vous acceptiez de vous y adapter. Côté santé, les excitants vous donnent seulement l'illusion d'avoir du tonus. Prenez le temps de souffler. Côté humeur, journée chargée en perspective. Natif du signe Capricorne, à propos de la santé, faites un effort pour équilibrer votre repas. Du côté de l'humeur, excellente journée. À propos de l'argent et le travail, les projets ne manquent pas et c'est le principal. On se dispute votre collaboration et ce n'est pas le moment de vouloir faire cavalier seul. Profitez-en pour mettre en avant vos qualités. Niveau amour, le secteur des plaisirs est mis en avant. Carpe diem est votre adage et vous vous sentez parfaitement épanoui depuis que vous le pratiquez. Continuez donc à profiter de l'existence. Natif du signe Verseau, du côté de l'humeur ce jour, la sérénité gagne du terrain. Concernant l'amour, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos sentiments. Ce sera le jour idéal pour organiser un dîner en amoureux. Vous saurez satisfaire tous les petits désirs de votre partenaire et il sera à votre écoute. Si vous n'avez pas encore trouvé la perle rare, vous pourriez bien faire une belle rencontre grâce à une application.
À propos de la santé, vous avez besoin de détente, mais vous ne vous autorisez pas à décompresser. Vous n'avez rien à craindre. Au contraire, si vous ne lâchez pas un peu de lest, votre nervosité ne fera qu'augmenter et vous aurez du mal à trouver le sommeil. À propos de l'argent de travail dans le secteur professionnel, vous serez satisfait de vos résultats et en accord avec votre conscience. Vous saurez respecter vos valeurs et la qualité de votre travail s'en ressentira. Vous êtes sur la bonne voie, vous rassure les astres, j'allais dire. Vous devrez faire vos comptes sans rien omettre avant de vous lancer dans de nouvelles dépenses. Natif du signe poisson, du côté de l'humeur, journée motivante mais fatigante, niveau argent et travail, un grand branle-bas règne dans le secteur de la carrière, mais les choses sont en bonne voie. Ne vous effrayez pas, tout finira par rentrer dans l'ordre. Il faut parfois en passer par là pour faire évoluer la situation et remettre les choses en place. Du côté de la santé, vitalité en dents de scie, du côté de l'amour, même si l'univers familial reste toujours agité, les choses commencent à s'apaiser. Sur le plan amical, vous saurez apprécier une certaine discrétion de la part de votre entourage, surtout si vous êtes célibataire. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques et ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à demain, plaise au ciel.